J'ai exploré Reddit pour des offres d'emploi et j'y ai trouvé des opportunités plutôt embarrassantes. Si vous voulez voir des employeurs de très mauvaise qualité, restez ici. Je vais vous montrer exactement ce qu'il faut chercher. Donc, je parcourais Reddit l'autre jour et je suis tombé sur des posts assez intéressants sur des offres d'emploi que les gens trouvaient assez effrayantes. Et je sais que je parle beaucoup d'employeurs de haute et de basse qualité sur cette chaîne, et je vais vous montrer des employeurs de très basse qualité. Si vous n'êtes pas certain de ce qu'il faut chercher dans une offre d'emploi, voici quelques exemples évidents. Le plus effrayant est que ces opportunités sont bien réelles. En somme, je trouve ça prédateur, ces recruteurs qui croient pouvoir y arriver. Maintenant, ces entreprises ne peuvent s'en sortir avec ça que si nous leur permettons, en acceptant leurs offres et leurs conditions d'emploi, qui sont assez terribles, pour être honnête avec vous. Alors nous allons plonger dans certains de ces aspects. Il est donc littéralement payant de vous munir des outils nécessaires pour améliorer vos compétences, pour vous assurer que vous êtes capable de vous vendre efficacement lors d'un entretien, afin de ne pas avoir à vous contenter de ces déchets absolus qui sont sur certaines offres que nous voyons. J'en ai également vu lors de mes propres recherches d'emploi. Honnêtement, j'aurais voulu en sauvegarder certains, mais j'ai rencontré quelques perles moi-même. Et un en particulier me vient à l'esprit où il voulait que je passe un entretien et il me poursuivait agressivement avec ce salaire vraiment élevé, ce qui en soi était un signe d'alerte sur pourquoi il payait le double de ce que les postes que je considérerais normalement peinent. Le drapeau rouge, c'est quand il paie beaucoup plus. Mais quand j'ai commencé à creuser, il voulait que je passe 3 à 5 heures d'évaluation. Donc, disons que vous avez investi 3 à 5 heures d'évaluation, il n'y avait aucune garantie que vous alliez même parler à quelqu'un à la fin et obtenir même un entretien téléphonique préliminaire avec un recruteur. Vous deviez d'abord réussir ces évaluations, mais ça devient encore mieux. Lorsque vous commencez à comprendre comment l'entreprise structure son travail, je n'étais absolument pas intéressé après l'avoir entendu, peu importe le salaire proposé. À quoi ressemblait l'environnement de travail? C'était un poste entièrement à distance, où ils auraient des logiciels de suivi de la productivité et de suivi des mots-clés, et vous deviez être productif avec un certain nombre de frappes. Et il y avait une caméra qui prenait une photo je pense que c'était toutes les 30 secondes ou quelque chose comme ça. Et vous deviez essentiellement maintenir un standard de productivité. Et si vous vous éloignez de votre ordinateur, si vous arrêtiez de taper ou d'appuyer sur la souris sur certaines parties de l'écran, alors vous pouviez vous attendre à un appel d'un coach de productivité. Un coach de productivité était essentiellement un manager qui vous appelait et ils examinaient votre temps perdu ou vos activités inutiles et cherchaient des moyens d'améliorer votre efficacité. Et ils l'ont présenté comme une sorte de grande opportunité et une très bonne stratégie de travail parce qu'ils pensaient que vous seriez très productif. Et en étant très productif, vous seriez un employé heureux. Je suis là à me gratter la tête tout le temps en le lisant. Je suis comme ça, je ne peux pas te moquer de moi, hein, ce n'est pas réel. Et qui voudrait éventuellement me tracasser. Imaginez devoir aller aux toilettes et recevoir un appel d'un coach en productivité, sauf si vous appuyez sur un bouton pause ou pause toilette. Mais si vous prenez trop de pauses toilettes dans une journée, vous recevez probablement cet appel d'un coach en productivité. Mais en fin de compte, peu importe combien d'argent il nous agite sous le nez, c'est une opportunité absolument terrible. Et j'ai très rapidement refusé de poursuivre leur processus d'évaluation de 3 à 5 heures. Le recruteur m'a envoyé 4 ou 5 messages me demandant de me connecter et de faire mon premier shift. Je vais bien. Ces opportunités existent bel et bien. Donc, si vous voyez des signes d'alerte dont j'ai parlé dans d'autres vidéos, mais certainement des salaires qui sont bien plus élevés que ce que le reste du marché paie. Pensez à pourquoi ils proposent cela. Ils doivent ajouter une incitation extrême pour attirer des personnes qui veulent travailler dans ce type d'environnement. Alors, regardons certaines de ces offres d'emploi. Et je veux partager avec vous mes premières réflexions à leur sujet et les choses que vous devriez certainement rechercher en termes de ce qu'il faut éviter lors d'un entretien. Et honnêtement, ayez un peu de respect pour vous-même. Si vous envisagez réellement l'une de ces offres, j'ai un peu envie de passer à travers l'écran de l'ordinateur et de vous gifler un peu parce que ce sont des opportunités de pacotille. Et si nous permettons aux employeurs de nous présenter des opportunités de pacotille et que nous les acceptons, alors nous ne faisons qu'encourager la perpétuation de ces pacotilles. Examinons de plus près certains de ces messages agaçants et analysons-les en détail. D'accord. Donc le premier que je trouve semble être un assistant de programmation de spectacle en direct, et celui-ci est un contrat. On dirait un contrat. Eh bien, en fait, à temps plein, à temps partiel et contrat.
Et bien sûr, c'est basé à New York, ce qui va être l'une des zones où le coût de la vie est le plus élevé dans tout le pays. Et bien sûr, le coup de massue dans la première ligne est qu'il s'agit de postes temporaires non rémunérés. Alors, s'il vous plaît, ne postulez pas si vous ne pouvez pas travailler sans être payé. Je veux dire, soyons réalistes ici. Combien d'entre nous peuvent se permettre de ne pas travailler sans être payés? Tout d'abord, je pense que c'est en fait illégal. Et dans la majorité des États, le travail doit être rémunéré. Et il y en a certains, selon l'État, cela varie d'un État à l'autre, mais il y a des réglementations et des règles établies par le département du travail où si une entreprise veut essayer de dire que c'est un stage et qu'ils veulent s'en sortir sans vous payer, ils doivent en fait suivre. Il y a une sorte de test qu'ils doivent passer et appliquer au travail. Les élèves doivent répondre à environ 6 ou 7 questions en lien avec leurs cours et d'autres sujets similaires. Ils ne peuvent pas arbitrairement décider de ne pas vous payer. Je dirais donc que c'est probablement une publication illégale. Deuxièmement, ils cherchent quelqu'un qui serait responsable. Donc non seulement nous faisons le travail gratuitement, mais maintenant, nous cherchons quelqu'un qui sera responsable pour s'assurer que chacun de ces programmes est lancé et réglé correctement, avec tout le travail à accomplir, avec un travail complet et entier. Donc bien sûr, cette opportunité non rémunérée comporte beaucoup de responsabilités associées. Et bien sûr, ils vont demander un tas de compétences. Nous devons être capables de faire du travail administratif, être à l'aise avec Excel, suivre les emails et les appels et faire tout cela en gros par bonté de cœur. Nous cherchons vraiment à acquérir une grande expérience. Maintenant, je vais vous poser cette question et je demanderai à cette personne exactement à quoi cela me prépare-t-il à être un assistant administratif. Si c'est le cas, il y a de nombreux postes d'assistants administratifs qui paieront au moins le salaire minimum. En bref, il s'agit d'une entreprise ou d'une opportunité prédatrice cherchant à exploiter quelqu'un. Et j'espère vraiment que personne n'a postulé pour ce poste. D'accord, alors regardons le suivant. Au fait, si vous avez posté ces informations, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je serai ravi de vous en donner le crédit. Celui-ci, c'est juste la partie éducative. Je pense que cela résume tout. Je suppose que c'est un genre de rôle de développement de logiciels où ils recherchent un diplôme de licence en informatique ou équivalent. Et comme nous le savons tous, si vous êtes en informatique en ce moment et que vous avez une formation en programmation, c'est probablement le type d'emploi le plus demandé actuellement sur la planète et aussi le mieux rémunéré sur la planète. Donc cette personne, non seulement elle demande un diplôme de licence en informatique, mais cette entreprise s'attend à une expérience essentielle de 5 ans d'expérience en développement. Donc non seulement ils recherchent un diplôme de licence en informatique, mais ils exigent également 5 ans d'expérience en développement et 5 ans d'expérience totale en informatique. Tout cela pour le salaire élevé, très élevé de 11 $ de l'heure. Faisons le calcul sur cela. Donc je pense que si vous êtes un développeur de logiciels, vous êtes probablement même au niveau d'entrée. Si vous allez dans une entreprise décente, vous pouvez probablement vous attendre à gagner au minimum 75 000 à 80 000 minimum, selon à peu près n'importe où dans le pays. À San Francisco et dans la Bay Area, vous gagnerez encore plus que cela. 11 $ de l'heure, donc essentiellement 22 880 $. Donc, essentiellement, ils cherchent à payer quelqu'un moins d'un quart de ce qu'ils devraient probablement obtenir sur le marché ouvert pour 5 ans d'expérience en développement et en informatique. Donc, si vous êtes si désespéré pour acquérir de l'expérience comme aller à un bootcamp ou quelque chose du genre, ne postulez pas pour ce travail. C'est absolument nul. 11 $ de l'heure pour 5 ans d'expérience, y compris une licence en informatique. C'est un salaire inférieur à celui offert par le McDonald's du coin. Alors, allons-y. D'accord. Voici un autre. Ceux-ci me font rire parce que le nombre de cerceaux que les entreprises pensent pouvoir attendre des employés a atteint le point où c'est tout simplement odieux. Et je pense que les entreprises vont découvrir ou découvrent que si elles ont des processus de sélection aussi robustes sur le marché actuel, et quand j'enregistre cela, nous sommes pratiquement dans un marché de vendeurs. Par vendeur, j'entends le fournisseur du service. Donc, en tant que recruteur, je vends mes services de recrutement à une entreprise qui est l'acheteur. Donc, c'est un marché de vendeurs en ce moment. Et ces entreprises sont complètement sourdes à cela. Je souhaite voir le flux de candidats de ces entreprises et leur capacité à attirer du personnel. S'ils le font, c'est qu'ils sont vraiment désespérés. D'accord. Donc, celui-ci dit qu'il est un coach agile, gestion de projet, coach agile.
Ils cherchent probablement quelqu'un qui peut alléger les processus et améliorer les choses efficacement. C'est donc assez riche compte tenu de cela. Ils nous demandent donc, avant que nous parlions, de faire tout ce qui suit. Voici les étapes pour postuler en tant que coach agile. C'est presque incroyable. Envoyez votre CV au format MS Word en copie de cet email. Donc, non seulement cela, ils n'ont apparemment pas de système de suivi des candidatures où vous pouvez télécharger votre CV, vous devez l'envoyer à un email. Deuxièmement, vous devez nous envoyer une demande de connexion LinkedIn à leur certaine heure. Pourquoi auriez-vous besoin d'une demande de connexion LinkedIn? Jamais dans toute ma carrière, je n'ai demandé ou même essayé de me connecter avec un candidat à moins que je ne veuille ressauter avec eux parce que je pensais qu'il serait un bon candidat pour d'autres rôles à l'avenir. Mais vous te demandez de vous connecter et d'envoyer une demande LinkedIn est stupéfiant. Et soyons honnêtes, beaucoup d'entre nous n'ont même pas la connexion LinkedIn. Alors allez et créez un compte juste pour leur envoyer un « Qu'est-ce que qu'ils cherchent ?» Je n'ai aucune idée de pourquoi ils feraient même cela. Ensuite, ils veulent que vous lisiez un article LinkedIn sur notre différenciateur de marché appelé Programme de mentorat agile. Donc, ils vous envoient dans l'eau faire des devoirs avant même que vous obteniez un engagement pour un premier appel. Ensuite, ils demandent de regarder une vidéo particulière. Donc, vous devez lire un article, puis regarder une vidéo, et ensuite vous devez vous assurer que vous êtes capable d'utiliser la vidéo Zoom. Donc, c'est probablement raisonnable que nous devrions savoir comment utiliser Zoom si nous allons faire un Zoom et qu'ils veulent que vous vérifiez la connexion. Donc, c'est probablement quelque chose que vous devriez faire, mais être précisé dans vos véritables instructions pour mettre en place cette première interview, c'est assez ridicule. Ensuite, vous serez en entretien avec le directeur du recrutement. Adaptez votre disponibilité à la sienne. Un emploi du temps libre, je suppose que c'est une sorte de logiciel de planification pour 30 minutes. Ensuite, ils veulent que vous envoyiez un message texte avec votre nom au directeur du recrutement. C'est tellement bizarre. Ils vous font savoir pour lui faire savoir que vous avez réussi à faire fonctionner Zoom sur votre système. Vous devez donc non seulement faire fonctionner Zoom sur votre système, mais aussi envoyer un lien au directeur du recrutement. Texte à son numéro de téléphone pour la prévenir ou pour lui faire savoir que vous avez réussi. Ensuite, passez en revue et suivez tous ses conseils pour l'entretien. Et ensuite, vous laissez tout un autre processus à suivre. Le plus drôle dans tout cela, c'est ce que c'est pour un coach agile. Qu'est-ce qui est agile dans ce processus? Il n'y a pas une seule chose dans ce processus qui soit agile. Et c'est comme un spectacle de clowns ici. Si vous êtes un coach agile qui se respecte et que vous postulez à ce poste, je pense honnêtement que vous obtenez ce que vous méritez parce que c'est vraiment mauvais. Ne le faites pas, s'il vous plaît, ne postulez pas pour ce travail. Donc, cette prochaine est en fait une demande pour réaliser un projet pour votre deuxième tour d'entretien. Je suppose que vous avez passé le premier tour et êtes maintenant au deuxième. Et cela ressemble à un programme de gestion rotationnelle pour un grand détaillant. Le problème que j'ai avec ceux-ci, ces tours, les projets du deuxième tour, c'est de supposer qu'il y a 7, 8, 10 personnes qui passent un entretien du deuxième tour. Essentiellement, ils vous demandent de monter un projet, mais je ne sais pas combien de personnes passeraient par là. Et si vous regardez en bas ici, il est écrit que les candidats passent en moyenne 6 à 8 heures à créer leur projet. Vous avez ensuite 15 minutes pour la présentation et 15 minutes pour les questions-réponses. Donc, vous vous engagez à 8 à 10 heures de votre temps, c'est une journée de travail entière. Et si vous allez à l'école, je suppose que c'est un niveau débutant. Si vous allez à l'école et faites tout cela en parallèle, vous passez maintenant votre week-end entier à vous préparer sans garantie de passer même le deuxième tour. Disons qu'ils demandent à 6 ou 7 personnes de réaliser ce projet et qu'ils n'ont l'intention d'embaucher qu'une seule personne. C'est une énorme perte de temps pour tous ceux qui ne sont pas sélectionnés et j'ai un problème avec ça. Et honnêtement, si c'était moi et qu'on me demandait de faire ça, je devrais vraiment m'asseoir et réfléchir longuement et sérieusement à quel point je veux vraiment la disposition. Parce que les employeurs qui se respectent ne demandent pas aux candidats de faire ce genre de choses. Et la seule fois où j'ai vu cela peut-être être une approche réussie, c'est si vous êtes à un poste de très haut niveau, où vous devez vendre votre idée d'entreprise à une direction de haut niveau et qu'ils veulent voir comment vous présentez.
Cela pourrait être la seule chose, mais même alors demander à quelqu'un de préparer une présentation de 8 à 10 heures n'est pas du tout axé sur le candidat et l'expérience du candidat est terrible, surtout pour les personnes qui font ce projet et qui ne sont pas sélectionnées. Si cette entreprise voulait vraiment évaluer les capacités de réflexion et de création de stratégies de tarification et de placement de produits de cette personne, il serait préférable de lui donner une tâche lors de l'entretien avec seulement 20 à 30 minutes de préparation, puis d'examiner sa proposition. C'est une bien meilleure expérience pour le candidat, car vous pouvez voir comment il fonctionne sur le moment sous pression, ça ne me dérange pas. Mais demander à quelqu'un de consacrer 6 à 8 heures à un projet pour un poste où il n'est pas garanti qu'il passera au prochain tour je pense que c'est très mauvais. Alors, ce prochain est vraiment compliqué et je suppose que c'est pour une sorte de start-up, mais c'est une opportunité comme il est indiqué dans, on dirait, la seconde moitié de la description du poste qu'il préface ou souligne que cette opportunité n'est pas pour les personnes qui ont besoin d'un emploi stable et bien rémunéré. Qui n'a pas besoin d'un emploi stable et bien rémunéré? N'est-ce pas le but premier d'avoir un emploi? Cela me dépasse complètement que les gens pensent de cette façon et pensent que les gens devraient être enthousiastes à propos de leurs mauvaises opportunités. Et il dit, nous avons une profonde confession pour ceux qui ont besoin de stabilité financière, car nous sommes dans la même situation. Donc, l'entreprise admet qu'elle n'est pas financièrement stable et qu'elle ne pourra peut-être pas vous payer, mais elle veut souligner que l'argent n'est pas notre seul moteur pour cette entreprise. Eh bien, devinez quoi? Si c'est votre bébé, vous pourriez vous en tirer comme ça. Mais si vous attendez que d'autres personnes viennent s'occuper de votre bébé, vous devez les payer car c'est leur travail. Leur but est donc de lever des fonds sous peu. Mais au début, les salaires seront légèrement inférieurs au taux du marché. Donc ce que cela signifie, c'est que vous ne serez pas payé au prix du marché et vous ne le serez probablement jamais. Ils vous demanderont probablement de travailler de longues heures et de garder cet objectif juste hors de portée. Voilà. Ils disent aussi qu'ils ne veulent pas de quelqu'un qui cherche un emploi stable car les startups en phase de démarrage ont des priorités changeantes. Vous travaillez probablement avec une équipe de direction inexpérimentée qui peine à obtenir des financements et ne sait pas si l'entreprise sera encore ouverte le lendemain. Cette personne, oui, en voilà une bonne. Elle a besoin d'une direction constante, de mentorat et de conseils sur ce qu'elle doit faire. Donc, essentiellement, ce que ces personnes admettent, c'est qu'elles ne seront probablement pas en mesure de vous fournir un mentorat ou de vous dire ce que vous devez faire parce qu'elles ne le savent probablement pas elles-mêmes. Ils cherchent quelqu'un, d'après ce qu'ils ont dit. Non seulement votre travail manque de stabilité, mais en plus, vous serez très mal rémunéré pour le faire. Je me demande simplement quand ils écrivent ça. Pensent-ils réellement en eux-mêmes, ils vont adorer ça. Et d'accord. Donc, ils disent qu'ils cherchent quelqu'un qui a le feu dans les yeux et qui veut poursuivre un projet d'impact massif et aider à construire une entreprise légendaire qui ne bénéficiera qu'aux propriétaires de l'entreprise. C'est quelqu'un qui est prêt à vivre le style de vie Raymond et café instantané. Mais ils promettent que vous allez avoir un dîner incroyable après qu'ils aient levé leur premier tour. Vous pouvez travailler 90 heures par semaine, être sous-payé de 40 000 $, mais vous aurez un bon dîner, probablement dans une chaîne de restaurants à proximité. Oh, et voilà. Ils s'attendent aussi à un doctorat ou au moins une maîtrise en matériaux, sciences, ingénierie, fibres ou polysciences, chimie, tout ce genre de choses. Et vous devez avoir eu de l'expérience dans un laboratoire. Et ça ne peut même pas appeler expérimental, n'est-ce pas? Rôle expérimental. Mais nous pourrons rapidement améliorer le délai. Donc, essentiellement, ils cherchent une licorne qui est allée obtenir un doctorat, qui veut travailler dans un rôle sous-payé et n'a aucune stabilité, et obtenir un dîner gratuit après des mois et des mois de longues heures. Donc c'est assez terrible. Très bien. Et pour le dernier, celui-ci embauche un administrateur juridique à temps partiel. Maintenant, c'est un assistant administratif juridique à temps partiel payé de 15 à 18 $ de l'heure, ce qui est, c'est probablement juste au milieu de la fourchette de ce que ces entreprises devraient les payer. Mais c'est une opportunité excitante. Présentez cela comme une opportunité excitante qui vous attire. Ils vont énumérer beaucoup d'instructions que vous devez suivre pour un poste à temps partiel qui paie juste la moyenne ou légèrement en dessous de la moyenne pour un temps partiel.
C'est un emploi à temps partiel et contractuel. Ils souhaitent que vous rédigiez une lettre de motivation. Ils veulent que vous, avec pas plus de 2 paragraphes et une phrase de clôture dans le premier paragraphe, vous devez expliquer quelles sont selon vous les 3 qualités les plus importantes nécessaires pour une personne pour travailler chez ce client particulier et pourquoi vous pensez quelles sont les qualités les plus importantes. C'est comme un rapport de livre du lycée. Et ensuite, ils vont demander dans le deuxième paragraphe, ils vous demandent d'expliquer pourquoi vous avez postulé à ce poste particulier, ce travail contractuel à temps partiel médiocre payant des salaires moyens. Ils vous demandent d'expliquer pourquoi vous êtes si enthousiaste à ce sujet. Ils continuent donc à dire que vous devez conclure votre paragraphe par « J'ai lu les instructions contenues dans l'offre d'emploi et j'ai suivi les instructions parce que vous êtes trop stupide pour postuler à l'emploi sans suivre leurs stupides instructions. » C'est tellement insultant que si vous postulez à ce travail, ne le faites tout simplement pas. Si vous vous trouvez dans une situation où vous n'attirez que des emplois pourris, j'ai un site web appelé lifeafterlayoff.com. Assurez-vous de le consulter. Je pense que vous y trouverez de l'intérêt. Cela vous aidera à apprendre comment ne pas avoir à vous contenter de ce genre de déchets. Et si vous avez trouvé de la valeur ou au moins un certain divertissement dans cette vidéo, j'apprécierais vraiment ce pouce levé car cela aide vraiment la chaîne à grandir. Envisagez également de cliquer sur le bouton d'abonnement si vous ne voulez pas manquer les prochains posts. Si vous trouvez des posts qui vous dérangent, n'hésitez pas à m'envoyer une note avec les liens. Envoyez-le via mon site web. Merci d'avoir regardé. On se voit à la prochaine.